Donc je m'appelle Laurent, j'ai 52 ans. Donc j'ai toujours été baigné dans la religion catholique depuis tout petit, puisque j'ai coché toutes les bonnes cases, c'est-à-dire du baptême jusqu'à la confirmation. Mais jusqu'à un moment donné où j'ai trouvé ce climat un petit peu étouffant. Voilà, où je me disais, ben voilà, c'est peut-être bien aussi, on peut s'épanouir ailleurs, comme je l'ai fait à partir de mes 20 ans, donc par le travail, où là j'ai trouvé ben voilà, des priorités dans ma vie qui étaient autres que la religion. Et là-dessus, je me sentais vraiment, voilà, m'épanouir dans le travail, c'était un peu ma, ma priorité à ce moment-là. Je sais que quand on parlait de religion, on me disait, ben, je me disais croyant quand même, enfin, croyant, mais surtout, je disais derrière rapidement, mais pas pratiquant, hein. Voilà, je voulais ma liberté, je tenais. Voilà, surtout pas. Moi, l'Église, c'était voilà, une institution qui était fermée, voilà, où je m'y retrouvais pas du tout. En arrivant vers mes 40 ans, donc j'étais sur une séparation, un divorce. Niveau boulot, niveau travail, ça allait aussi très mal, puisque là, j'étais presque, enfin, j'étais à l'aube de perdre mon boulot. Et j'avais plus de repères, parce qu'à l'époque, même le divorce, bon, je m'étais un petit peu retourné vers le Seigneur. Mais voilà, mais bon, je savais que je pouvais prendre les choses en main, que c'était pas un problème, que j'allais toujours pouvoir rebondir. Mais alors le travail, c'était la chose sacrée, donc là-dessus, on pouvait pas y toucher, quoi. Et là, comme j'étais, enfin, j'étais mis à pied par rapport à une entreprise, pour moi, c'était la pire des choses qui puissent arriver. Donc là-dessus, le seul moment où je pouvais me trouver, c'était, enfin, où je pouvais me trouver bien, un réconfort, c'était, je pouvais pas en parler à mes proches, ma famille, même mes amis, même mes plus proches, parce que j'avais trop honte. Donc c'était de rentrer dans une église et de me confier au Seigneur. Et là, je me suis trouvé vraiment, vraiment bien. Enfin voilà, j'étais à l'abri de tous mes soucis. Rien que le fait de rentrer dans une église, d'avoir ce silence et tout, ce recueillement, toutes ces choses-là qui m'apportaient, qui ont fait que j'ai réussi à me reconstruire petit à petit, ben, en allant petit à petit, voilà, à mon rythme, retrouver un petit peu le chemin de l'église par le culte, par les messes du dimanche, des choses que je me trouvais, où je m'ennuyais jusqu'à présent. Mais là, j'ai retrouvé des passages de lecture, des choses qui me plaisaient. Et je commençais à me, à me plaire à ce rythme-là, quoi. Mais pas encore à me confier à un prêtre, à me confier à d'autres personnes, parce que moi, c'était encore, voilà, je voulais gérer encore tout ça à ma façon, quoi. Mais je sentais que je commençais à avoir une réponse, une petite réponse. Je voulais pas forcément me tourner vers les gens de la communauté de mon village, voilà. Je voulais encore voir quelque chose de plus profond et qui corresponde à ce que je recherchais en ce moment-là. Et donc, je suis tombé sur une brochure d'une invitation à un rassemblement de chrétiens avec des parcours différents. Donc au départ, c'est vrai que ça me faisait un peu peur parce qu'on voyait beaucoup de parcours de famille. Et moi, donc ça répondait pas du tout à ces choses-là ou sur des thématiques qui me correspondaient pas du tout. Et là où, par contre, où j'ai percuté, c'est le fait de faire des parcours enfin, on acceptait les personnes seules. Donc là-dessus, ça me convenait complètement. Et donc là-dessus, j'ai pu faire une retraite spirituelle d'une semaine à ce rassemblement-là. Et là, ben voilà, j'ai commencé à discuter avec des forums et voir que ben, on n'est pas seul, on n'est pas isolé. Et là-dessus, ça fait du bien de parler. Et voilà, et le goût de parler. Dès que là, j'ai pu commencer à parler, à mettre des mots à mes soucis du moment, à pas, voilà, à me dire ben, où j'en suis dans ma vie, à 40 ans, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie. Les prêtres du moment m'a remis en confiance et m'a un petit peu, voilà, refait voir mon chemin, mon parcours, redécouvrir mon parcours et qui finalement, il n'était pas si imparfait que ça. Peut-être que si j'en suis arrivé là, il fallait que je passe par toutes ces épreuves du moment pour arriver à découvrir tout ça, quoi. Et voilà, à un moment donné, à une certaine messe, eh ben, j'ai eu une grâce qui m'a touché. Le cœur s'est mis à, comment dire, comme qu'on tombe amoureux, c'est-à-dire à être traversé par une lumière. Enfin, c'est très difficile à décrire, puisque ça, on est tout seul à le ressentir. Et bien, surtout ces choses-là, on dit que ça arrive qu'aux autres, jamais à soi. Ça a peut-être duré 3 secondes, 3 minutes, je ne sais pas. Mais quelque chose qui vous réchauffe le cœur d'une puissance impressionnante. Et là, je me suis dit, waouh, c'est que l'amour du Christ qui me parle, quoi. Et derrière tout ça, ben, on ne se sent pas forcément surpuissant, mais plein de choses nous répondent. On se dit, bah, ça y est, j'ai pas besoin de recommencer ce que j'ai fait jusqu'auparavant, c'est-à-dire de me tourner vers le Seigneur que quand ça va mal. Maintenant, bah, j'apprécie le Seigneur à tout moment, dans les petits gestes du quotidien. Un sourire, le sourire de la boulangère qui me dit bonne journée, bah, j'ai dit ça y est, Seigneur, tu m'as parlé là, parce que moi j'étais à une époque où je ressentais plus du tout ça et j'enviais ces personnes qui avaient la foi. Et même pour les personnes
qui la recherche, enfin voilà, je dis: «Il faut être patient avec tout ça et ça arrivera, le temps viendra».